À travers l'évangile de la Visitation, nous allons essayer de regarder comment Marie est pèlerine et missionnaire. L'Annonciation et la Visitation, deux évangiles inséparables. L'Annonciation est comme relative au signe d'Élisabeth, un pendant dans le rapport de Marie à la parole. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement. Personne n'a demandé à Marie d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Peut-être que nous aurions même pensé qu'avec ce que Marie venait de recevoir de la part de l'ange, elle aurait bien eu envie de coucouner, de rester toute seule avec elle, son Jésus, sa foi, son étonnement, ses peurs et tout ça, et qu'elle serait bien plutôt restée tranquille chez elle. Et non, ce qui est très étonnant, c'est que la réponse à l'ange la précipite, entre guillemets, vers sa cousine Élisabeth. Elle reçoit le signe d'Élisabeth, non pas d'abord par sa méditation, mais d'abord par son action. Et Luc ne s'y trompe pas en disant « en ces jours-là ». Les jours de l'Annonciation et les jours de la Visitation sont très proches. Et donc, on a comme les deux pendants d'une seule et unique foi entre l'Annonciation et la Visitation. Structure du texte de l'Évangile. Versets 40 à 45, un échange de bénédictions. Versets 46 à 56, le Magnificat, fruit de cet échange de bénédictions. Le fruit de cet échange de bénédictions, c'est le Magnificat. Comme s'il fallait, et pas comme s'il fallait, mais comme s'il fallait que ces paroles de bénédiction échangées remontent à leur source pour qu'il soit clair d'où vient cette paix, d'où vient cette bénédiction. Elle vient de Dieu. La première partie de l'Évangile. Marie, la nouvelle arche d'alliance. Parallèle entre la visitation et la montée de l'arche de Samuel 6. C'est exactement la même structure, quasiment le seul mot qui change, c'est que l'arche du Seigneur devient la mère du Seigneur. Et donc ce parallèle montre clairement que pour Luc, Marie est la nouvelle arche d'alliance, la nouvelle porteuse de cette présence de Dieu qui est une présence de salut, qui est une présence de Dieu et qui sauve. Ce que nous enseigne ce parallèle. Dieu se fait pèlerin avec son peuple. Marie est une présence de Dieu. La présence de Dieu vient chez moi. Une offrande de Marie et d'Élisabeth. Dieu se fait pèlerin avec son peuple. Ce qui est très beau, c'est que quand Dieu sauve, Dieu se fait proche. Souvenez-vous de l'apparition au buisson ardent, Exode 3,14, j'ai vu. J'ai vu la détresse de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et de la même manière que Dieu se manifeste dans le buisson ardent, Dieu se manifeste dans le nouveau buisson ardent qui est Marie. Et pour sauver son peuple, il descend dans l'incarnation. Le lieu de la rencontre n'est pas loin, le lieu de la rencontre est au milieu de nous. Dieu se fait pèlerin avec son peuple. Marie, elle est une présence de Dieu. L'Esprit repose sur elle comme elle repose sur l'arche
dans le livre de l'Exode. David danse devant l'arche de Dieu. De la même manière que Jean-Baptiste danse dans le ventre de sa mère en présence de Marie, la nouvelle arche d'alliance, David dansait devant l'arche. Cette visitation est une offrande de Marie et d'Élisabeth, comme on peut l'entendre dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Offrez vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Il y a donc toute cette offrande intérieure dans ce premier pèlerinage de Marie, dans l'offrande de la prière du Magnificat. Marie, première missionnaire. Marie prend d'elle-même l'initiative. Dites paix à cette maison. Demeurez dans cette maison. La mission, un révélateur de la présence de Dieu qui nous précède. La louange, de la parole reçue à la parole qui remonte vers Dieu. C'est une initiative de Marie d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Comme si c'était finalement la plénitude de la présence de Jésus en elle, la plénitude de Adonai Bekirbek, le Seigneur est au milieu de toi, qui ne pouvait pas être contenue et qui la porte vers Élisabeth. Et pour le renouveau missionnaire de l'Église, voilà un élément essentiel. Est-ce que l'Église, et est-ce que nous-mêmes, comme membres de l'Église, nous vivons d'une plénitude de la présence de Dieu qui nous conduit vers ceux à qui nous sommes envoyés? Marie reste avec Élisabeth jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et vous voyez l'importance de la maison et l'importance de demeurer dans la maison, comme si la communauté était le pivot de l'évangélisation. On évangélise des maisons, on évangélise des familles, non pas en leur disant beaucoup de choses, mais en leur portant la shalom. Marie a chanté le Magnificat. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre après? Elle a tout simplement vécu ce qu'elle avait à vivre. Elle n'a pas eu besoin de chercher à convaincre Élisabeth. Elle a vécu 3 mois en partageant ses biens spirituels. Et c'est sans doute ce que nous-mêmes, nous avons à faire. Et étonnamment, quand elle arrive, elle donne la paix, mais elle-même, en retour, reçoit la bénédiction. Et cette bénédiction d'Élisabeth, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, est comme une confirmation pour Élisabeth. Pour Marie. Et ça, c'est très important pour nous comme missionnaires, parce que parfois, nous avons l'impression que nous sommes les seuls porteurs de la lumière, et que nous allons aller porter la lumière dans les ténèbres. Et si l'attitude de Marie à la visitation nous disait que c'était l'inverse. La lumière du Verbe, la lumière du Christ nous précède, puisque Jésus envoie ses disciples dans les villes et localités où lui-même devait aller. Et quand nous sommes envoyés en mission, la présence de l'Esprit nous précède. Et au fond, la mission n'est qu'un révélateur de la présence de Dieu. Révélateur de la présence de Dieu là où nous sommes envoyés, mais souvent aussi révélateur de la présence de Dieu en nous-mêmes. Et ça, je pense que la visitation est l'occasion rêvée peut-être de changer notre paradigme de l'évangélisation.
Il ne s'agit pas tant de porter la lumière dans les ténèbres que de révéler la lumière qui est autour de nous et de laisser ceux à qui nous sommes envoyés révéler la lumière de Dieu qui est en nous. La louange, c'est cette remontée de la parole vers celui qui en est la source. La parole dernière du missionnaire n'est pas pour celui à qui nous sommes envoyés. La parole dernière du missionnaire, elle est pour Dieu. Et c'est parce que toute parole remonte à Dieu que nous aurons la liberté d'annoncer Dieu et non pas nous-mêmes